Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Atlético à l'extérieur au Wanda Metropolitano. Franchement, un top résultat de la part des Coolers, un résultat qui les met non seulement bien en championnat, mais au-delà de cela, qui les met bien mentalement. Le Barça a gros à jouer lors de ces prochaines semaines. Non seulement la semaine prochaine, ils vont jouer, la semaine prochaine, le Barça va jouer le derby de la Catalogne face à l'Espagnol, il me semble, mais au-delà de cela, en attendant, ils ont un match à jouer face à l'Atlético de Madrid, encore une fois en Ligue des Champions, et le match retour la semaine d'après. Donc du coup, le calendrier du Barça est surchargé. Lors des 10 prochains jours, ils vont jouer 3 fois l'Atlético. Le premier match, ils l'ont gagné 2-1 aujourd'hui. J'ai envie de dire une belle performance. Une belle performance. Le Barça a appris de ses erreurs. Ou plus ou moins, ils ont appris de leurs erreurs. La dernière fois, face à l'Atlético, ils ne s'étaient pas gérés. Nous tous, on l'avait vu, l'Atlético avait réussi à gagner 4-0. Même si au retour, le Barça avait fait un bon match. Malheureusement, ils n'avaient pas réussi à mettre ce but-là qui allait leur permettre d'avoir des espoirs de se qualifier face à l'Atlético en Copa del Rey. Donc du coup, ce Barça-là, quand ils ont raté leur match aller, ils savaient qu'ils avaient fait des bêtises. Aujourd'hui, ils ont essayé de ne pas faire les mêmes bêtises. Et franchement, la ligne défensive, plus ou moins, elle s'est gérée. Malheureusement, elle s'est fait prendre une fois. C'est le Barça. Et quand elle se fait prendre une fois, ça peut faire mouche. C'est le boy, comment il s'appelle? C'est Simeone, le fils du coach qui vient et qui claque son but. À ce moment-là, je regarde cette équipe du Barça et je commence à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est bizarre, c'est un Barça qui joue bien. C'est un Barça qui est en train d'essayer de se débrouiller. C'est un Barça qui sort de la trêve internationale et qui a perdu Rafinha. Ils ont perdu Rafinha. Et pourtant Rafinha, c'est pas n'importe qui Rafinha. C'est peut-être le joueur le plus important de cette équipe-là en fait. Offensivement parlant, Rafinha, tu peux compter sur lui. Tu peux vraiment compter sur lui. Il a les épaules pour porter cette équipe-là. Tu n'es pas obligé de mettre toutes les responsabilités sur un gamin comme Lamine Yamal. Donc Rafinha se blesse dans ce match France-Brésil-là. Il sort à la mi-temps. Hansi Flick n'a plus de Rafinha. Il doit se gérer. Je pense qu'il est blessé pour quelques semaines. Donc du coup, qui doit jouer? Marcus Rashford. Top performance de la part de Rashford. Ah ouais, ça a vraiment... Il n'y a rien à dire. Il s'est géré. En première mi-temps, moi j'ai vu un Rashford qui essaye, un Rashford qui dribble, un Rashford qui tente, un Rashford qui a pas peur, un Rashford qui dribble, il rate les dribbles. Mais au moins, il a essayé. Tu sens qu'il était dans le mood. Des fois, c'est important d'être dans le mood. Tu sens que Rashford était dans le mood aujourd'hui. Il avait envie de prendre le ballon, de faire des différences. Et il réussit à égaliser quelques minutes après le but de l'Atlético, ce qui permet à cette équipe du Barça-là de revenir à 1-1 avant d'aller à la mi-temps. Et ça fait du bien. Même Rashford, ça lui fait du bien. Rashford n'avait pas marqué de but depuis le mois de janvier. C'est son 11e but de la saison. Certes, il n'avait pas claqué depuis janvier. On est le 4 avril, jour de l'indépendance du Sénégal. Shout out, 221, toujours là. On n'est pas là pour rigoler, franchement. C'est nous les bandits. On se retrouve au mondial. Champion d'Afrique en passant, double champion d'Afrique. Wesh, qu'est-ce que je disais encore? Rashford. C'est Rashford. Franchement, au top. Il m'a trop fait plaisir. J'ai vu aujourd'hui, j'ai dit, ouais, j'ai envie de voir Marcus au top. J'ai envie de voir Marcus même rester au Barça. Je pense que la Catalogne lui va bien. Je pense que le Barça lui va bien. Retourner à Manchester United, même s'il y a eu des changements là-bas, même s'il y a Michael Carrick qui va sûrement rester et tout cela, et que la vibe, elle a changé par rapport à ce qu'il y avait avant et tout. Je pense que Rashford doit quand même rester dans cet environnement-là parce que la concurrence au Barça, en plus, le pousse à se transcender et à ne pas dormir sur ses lauriers. C'était le cas un peu à Manchester United où il savait que c'était un boys du club. C'était vraiment l'enfant de la Masia de Manchester United, genre. Et donc, du coup, ça fait que de temps en temps, il dormait un peu sur ses lauriers parce que peut-être qu'il pensait qu'il était intouchable. Là, c'est pas le cas au Barça. Il savait que c'était la saison pour se relancer avant la Coupe du Monde. Et pour le moment, il est en train de le faire. Donc, franchement, bon match de la part de Marcus Rashford. Mais que dire de la mi-temps de Lamine Yamal? Sensationnel. Waouh! Alors du coup, dans ce match-là, il y a eu un carton rouge à la 45 plus 7 de Gonzalez, Nico Gonzalez. Il prend un carton rouge. Le carton rouge de Nico Gonzalez est la chose, je pense, dans le football moderne qui a été la plus téléphonée de ces derniers temps. Nico Gonzalez prend un petit pont de la part de Lamine Yamal. C'est le petit pont le plus vilain qu'on a vu ce week-end, franchement. Il a été méchant, le Yamal. Yamal est venu, il a fait rat. Nico est passé. Yamal a fait externe. Il y avait action de but là-bas, il y avait passe décisive. Si le ballon il rentre, c'est une passe D, mais c'est la passe D du siècle. C'est la passe D du siècle, c'est la passe D Puskas. C'est la Puskas D. Franchement, c'est la Puskas décisive. Incroyable ce qu'a fait Lamine Yamal aujourd'hui au boy Nico. Le boulot qu'il a fait à Nico, le boulot qu'il a fait, je dis bien, à comment il s'appelle, à Nico Gonzalez, c'est abusé. C'est abusé. Je peux pas dire autre chose à part c'est abusé. Je peux pas dire autre chose à part c'est abusé. Franchement, il a failli mourir. Il
Il a failli mourir aujourd'hui. Lamine Yamal l'a dribblé à gauche, à droite. À un moment donné, en plus, le pire dans ça, c'est les appels dans le dos. Nico, il est là, il fait le malin, il pense qu'il gère et tout. Yamal fait appel dans son dos. Le pauvre, il est perdu, il sait pas quoi faire. Il attrape le ballon avec ses mains. Il a cru qu'il était au rugby. On dirait il touche au rugby et le gars, il doit attraper le ballon avec les mains, je sais pas. Il a cru qu'il était au basketball. Il a cru qu'il faisait une interception. Il a cru qu'il était au football américain. Il était dans tous les sports possibles, franchement, mais il n'était pas au soccer. Il n'était pas au football. Il n'était pas dans le football que nous, on connaît. Parce que c'est pas possible. Nico, quand il a attrapé le ballon avec la main, on lui a fait le petit pont. Non, tu savais qu'il était mort aujourd'hui, que lui, il n'en pouvait plus, que lui, en fait, il savait que, je sais pas, il y avait quelqu'un dans sa famille qui va se moquer de lui, en fait, que on allait lui dire, t'as fait un match de tocard. Donc, du coup, quand arrive ce moment juste avant la mi-temps, où Yamal s'échappe encore une fois, je me dis, mais pourquoi tu tacles? Wesh. En plus, c'est un joueur à vocation offensive, il me semble, le boy Gonzalez, l'Argentin, je le connais, lui. Je vais pas élier, lui, à un moment donné. Pourquoi tu tacles? Mais tu tacles pourquoi? Un tacle de tocard, ouais. Tu sais, dans tous les cas que Yamal va prendre le ballon, ton équipe va aller à la mi-temps, c'est 1-1, il vient de marquer. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Fais pas le Araujo. Il tacle les deux pieds, mais comme du n'importe quoi. Il rate son tacle, carton rouge. L'arbitre donne jaune, on va à la VAR, il revient, rouge direct, il enlève le jaune. C'est mérité. Le problème, il est simple, c'est qu'on revient en deuxième mi-temps et il y a carton rouge. Pour le Barça. Gérard Martin ne se gère pas, la semelle est trop appuyée, l'arbitre donne carton rouge. On appelle l'arbitre, il va à la VAR, il revient, il enlève le carton rouge, il donne carton jaune. J'ai un problème. J'ai un problème. Parce que moi, l'Espagne, vous me fatiguez. Chaque semaine, vous êtes là. C'est le Barça, ils achètent les arbitres. C'est le Real, ils achètent les arbitres. Machin, tout cela. Vous êtes corrompus, vous êtes corrompus. C'est-à-dire que on dirait deux partis politiques. On dirait les républicains et les démocrates aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'un va jouer ou l'autre va jouer, vous allez commencer à dire que ouais, c'est les autres, ils ont triché. C'est les autres, c'est des tricheurs. Les autres aussi vont dire que vous êtes des tricheurs. C'est ça le problème en Espagne en réalité. Et celui qui fait que ce problème-là reste aussi important, que ce problème-là, en fait, on n'arrive pas à s'en dissocier, bah c'est l'arbitrage espagnol. Il est cataclysmique. Il est cataclysmique. Il est cataclysmique. C'est les arbitres, ils sont nerveux. C'est les arbitres, ils sont stressés. Moi, je comprends pas. En première mi-temps, il y a une occasion là où je pense que c'est entre Firmin et puis Dani Olmo et un autre boy. Olmo, il touche le boy, il tombe. Je pense que c'est le boy Simeone. Olmo, il lui fait, ouais, vas-y, lève-toi, tout ça. Il l'insulte et tout ça. Petit cafouillage comme ça, l'arbitre est venu, il a distribué 4 cartons, je pense, ou 3 cartons. Il était stressé. Calme-toi, mon gars. C'est un gros match. C'est normal qu'il y ait des petites poussettes et tout cela. Gère ton match. La VAR qu'il a appelé pour lui dire de venir revoir l'action. Moi, je comprends. Ils l'ont appelé pourquoi? Parce que le boy du Barça, Gérard Maldini, il faut l'appeler comme ça, apparemment, c'est voilà, Gérard Maldini. Gérard Maldini, Martin de son vrai nom, touche le ballon en premier. Sur le suivi, il met la semelle. La semelle est trop appuyée, je suis désolé. Combien de fois ils ont sifflé ici carton rouge pour ce genre d'action-là en Liga? Combien de fois ils ont sifflé carton rouge pour ce genre d'action-là en Première Ligue? Ça, Granit Xhaka a pris 25 cartons rouges pour ça. Declan Thiep, tout ça, ils ont tous pris des cartons rouges pour des actions comme ça. Tu frappes le ballon, tu dégages le ballon, tu prends le ballon ou whatever, mais en même temps, tu récupères la cheville du mec dans la continuité de l'action. On juge là maintenant quoi? La malice. Est-ce que vraiment il a l'intention de lui faire mal? Ça qu'on juge. Mais l'action, elle est dangereuse. L'action peut faire mal. Elle fait même, à mon humble avis, sûrement mal. C'est carton rouge. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Franchement, c'est comme ça que je vois l'affaire. Parce que ce genre de carton rouge-là, moi, j'ai appris à l'accepter avec le football moderne. Dans le football moderne aujourd'hui, ils sifflent ça, ils donnent carton rouge d'habitude. Mais de temps en temps, ils sifflent la même chose, ils ne donnent pas carton rouge. Moi, je me rappelle d'une occasion d'un Paris Saint-Germain-Monaco cette année. C'était pas cette année. Je pense qu'il y a une semelle de Lamine Camara sur Chevalier. Pour moi, c'est carton rouge. L'arbitre donne carton jaune. Parce que l'arbitre estime que la semelle est en bas de la malléole ou de je ne sais plus, excusez-moi, il faut aller bien revoir et tout, mais il estime que la semelle est en bas d'une certaine partie dangereuse du pied. C'est la même chose peut-être qu'ici, ils ont estimé en fait. Donc du coup, à la minute où tu appelles l'arbitre et que tu fais preuve d'interprétation et tout cela, moi je me fâche doublement parce que je me dis, ah donc vous êtes capable de réfléchir, vous les arbitres de temps en temps, vous êtes capable de ne pas faire des idioties, mais au-delà de cela, nous on ne comprend pas c'est quoi réellement qui est un carton rouge aujourd'hui, c'est quoi qui n'est pas un carton rouge. Personnellement sur le terrain, Gérard Martin, quand il a donné carton rouge, j'étais d'accord.
d'accord. Quand il est allé à la VAR, il a regardé, ils ont commencé à donner beaucoup d'explications, à vouloir nous expliquer que oui, c'est parce qu'il a touché le ballon en premier, que la semelle n'est pas appuyée, qu'elle n'est pas au-dessus de je ne sais pas quoi, qu'elle est en dessous de je ne sais pas quoi et tout cela. Et que c'est tout cela qui fait que finalement, c'est pas un carton rouge, mais c'est un carton jaune. Je me pose des questions à savoir pourquoi il n'y a pas d'uniformité dans l'arbitrage. Parce que nous, on en a marre. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, franchement, Martin, il échappe. Martin, il échappe. C'est sa baraka, c'est sa chance, il échappe. À mon humble avis, je pense qu'il y avait rouge, mais il a échappé. Il s'en est sorti. Tu vas me dire c'est un 50-50 et que les deux joueurs jouent le ballon. C'est possible. Tu peux me dire ça aussi. Ça, je peux être d'accord sur ce point-là. C'est un 50-50, les deux joueurs jouent le ballon. Si l'autre joueur prend le ballon en premier et qu'il fait la même chose à Martin, est-ce qu'il y a faute? Oui. Moi, je suis d'accord. Donc, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a moyen au football, on a toujours au football, de dégager ce ballon-là. Tout dépend de comment tu viens. Mais il y a moyen de bouler le ballon et de lever le pied automatiquement. Il y a moyen, tu vois, de fuir même le contact. Il y a moyen de fuir le contact. Ça n'a pas été le cas. Je pense pas qu'il y ait de malice dans son geste en tant que tel. Il n'avait pas l'air de le faire de manière méchante. En tout cas, c'est ce que j'interprète. Donc derrière, je pense qu'il a échappé, mais il aurait pu avoir carton rouge. Mais encore une fois, les arbitres ne nous respectent pas, ils se foutent de nous et c'est pas assez clair en fait. Donc du coup, ça laisse place à trop d'interprétations et à trop de bordel. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire encore? Le Barça s'en sort 2-1, donc finalement avec un but de Robert Lewandowski. Bon match, franchement, bon match globalement de la part des couleurs pour ce premier affrontement face à l'Atlético. L'Atlético peut avoir des regrets parce qu'en première mi-temps, il y a Griezmann, il fait le tocard. C'est Griezmann, il fait le tocard. Griezmann l'a dit, il va aller à Orlando, je m'en vais aux États-Unis, c'est terminé, je vais jouer en MLS, machin, tout ça. Je m'attendais à ce que après tout cela, ils viennent au Wanda Metropolitano face au Barça, il célèbre un tout petit peu son départ et sa fin de carrière en Liga. Ce nulard de Griezmann là, oh là là, première mi-temps. Ouais, il dribble un, il dribble deux, il frappe sur le gardien. Centre, il est tout seul au deuxième centre de Molina. Je pense, ou je sais pas qui, il est tout seul au deuxième poteau, s'il te plaît. Plat du pied, sécurité, il fout le ballon en l'air. Non, Griezmann a raté des occasions aujourd'hui. C'était pas le jour des Français, que ce soit Kylian Mbappé au niveau du Real ou Antoine Griezmann. Il a été un peu tocaresque. C'est dommage. L'Atlético peut avoir des regrets parce que dans ce match-là, à un moment donné, en première mi-temps, ils auraient pu prendre l'avantage. Ils auraient même pu faire très mal au Barça. Mais globalement parlant, le Barça a tenu. Ils ont réussi à gérer ce score-là. Un but de Robert Lewandowski, un peu chanceux, mais c'est ça les grands attaquants, c'est ça les grands joueurs. Ils savent aller chercher leur baraka. Tu vois. Ferran Torres est rentré sur le terrain. Il aurait pu jouer pendant 20 ans, il n'aurait pas marqué. Ce système-là, avec un faux neuf, est pertinent. Il est quand même pertinent, c'est un bon système. Ça leur permet d'avoir une certaine densité au milieu de terrain. Ça force aussi Dani Olmo et Fermin Lopez à tous les deux savoir qu'ils ont un rôle défensif assez important, un rôle de soutien assez important. Et vu que l'Atlético est une équipe qui joue rapidement en transition, et vu que le Barça est une équipe qui joue avec une ligne très très haute, c'est important que le contre-pressing soit efficace au niveau du Barça. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe-là et j'ai envie de dire que ouais, ce rôle de faux neuf-là a été bien effectué par Dani Olmo. Yamal a été à l'aise, Rashford a été à l'aise, c'était super cool. D'ailleurs, Yamal aurait dû marquer un but, il a touché la barre transversale ou le poteau. Je pense qu'il aurait dû faire piquer pied droit, mais il est tellement gaucher, il a fait piquer pied gauche et le ballon a eu un effet un peu extérieur et donc c'est pas allé dans le bon sens. Mais globalement parlant, c'est une équipe du Barça qui sait gérer. Ferran, il rentre dans ce match-là, Ferran doit marquer son but, mais Ferran n'a pas la baraka du grand attaquant. Il n'a pas la chance du grand attaquant, il est un tocard, il restera toujours un tocard. Donc derrière, Robert Lewandowski, lui n'étant pas un tocard, il vient, le gardien sort le ballon. D'ailleurs, le gardien, il n'a pas été très bon, Mousso. C'est un peu bizarre parce que la dernière fois, face au... en fait, Mousso, globalement parlant, c'est un bon gardien, il se gère bien. Là, il prend un but entre les jambes de la part de Rashford. Il aurait pu mieux faire. Et le deuxième but, c'est lui qui l'a remis sur Lewandowski, qui a ce réflexe-là de venir et de mettre le petit coup, j'ai envie de dire, de poitrine / épaule et de claquer ce but-là. Donc, le Barça gagne 2-1. Première confrontation bien jouée par rapport à ce qui s'en vient dans leur calendrier. Ils vont rejouer l'Atlético dans quelques jours. D'ailleurs, ça va être où le match aller? Il me semble que vu que... Alors, on va voir, ça va être à Barcelone. Ça va être à Barcelone, Barça, Atlético. Avant de se retrouver encore le match retour la semaine prochaine. Donc voilà, entre-temps, chacun a le temps, que ce soit Hansi Flick ou Simeone, chacun a le temps d'essayer de se recalibrer. Parce qu'il y a du recalibrage à faire quand même. Quand même du recalibrage
à faire. Ça faisait plaisir de revoir Gavi et tout. Ça fait toujours plaisir de revoir Gavi. J'ai hâte qu'il retrouve son meilleur niveau et j'espère qu'il n'a rien perdu de son agressivité et de ce qui fait la beauté de son football, c'est son impulsivité. Gavi est un joueur très impulsif, mais dans le bon sens du terme, le plus souvent, évidemment, dans le bon sens du terme. Et son impulsivité, c'est ça qui fait la force de Gavi. Donc j'ai hâte de le revoir encore un peu plus. Ouais, on peut dire que ce Barça-là, ce Barça-Atlético, pardon, les 2 prochaines qui viennent en Ligue des Champions, là, je sens qu'ils vont être épiques. Déjà, l'arbitre aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour lui. Je ne sais pas qui va arbitrer les matchs en Ligue des Champions, mais bonne chance. Ça promet. La famille, 7 points d'avance sur le Real, hein. Tranquille, posé. Normalement, ça devrait le faire pour les couleurs. Mais bon, tout est encore possible au football tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Donc, tant que la fin du championnat n'est pas arrivée, tant que mathématiquement, ce n'est plus impossible, moi, j'enterre pas le Real Madrid, même si c'est des tocards. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.